Vous écoutez Indépendance financière et hypothèque, où l'endettement est à éviter, l'épargne est à l'honneur et où la maison complètement payée remplace la voiture de luxe comme symbole de richesse. Je suis Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire à Montréal et au Québec. Je veux vous aider à prendre le contrôle de vos finances, à transformer votre vie. Je vous transmets ma formule pour atteindre l'indépendance financière. Bonjour tout le monde, épisode numéro 84. On est le mardi 21 janvier, puis cet épisode-là va sortir donc jeudi dans 2 jours, le 23 janvier. Hier, c'était l'investiture de Donald Trump aux États-Unis. Je me suis dit aujourd'hui que j'allais faire mon épisode sur quoi faire en temps d'incertitude politique, quoi faire pour continuer notre chemin vers l'indépendance financière. Incertitude politique et puis instabilité économique. Est-ce que ça nous affecte? Est-ce qu'on doit agir différemment? Hier, j'ai écouté l'épisode 507 de Patremont avec l'analyste politique Stéphane Viau. Je vous recommande cet épisode-là. J'ai beaucoup apprécié leur conversation. J'ai beaucoup apprécié l'analyse de Stéphane Viau. Je trouvais ça tellement vrai et pertinent comme analyse. Donc, je vous invite à écouter cet épisode-là, Stéphane Viau, épisode 507 avec Patremont, très informatif. Je vous rappelle le podcast Indépendance financière et hypothèque. C'est quoi l'idée? Moi, je veux aider les gens qui veulent partir de zéro et accumuler, 1 million, 2 millions, 3 millions de dollars. Je parle aux employés, aux professionnels. Je parle pas nécessairement aux entrepreneurs. C'est pas un milieu que je connais. Moi, personnellement, j'ai suivi le chemin classique. J'étais allé à l'école secondaire, cégep, université. J'étais allé sur le marché du travail. J'avais besoin de la sécurité d'emploi. Je voulais accumuler tranquillement mon patrimoine, faire ça de cette façon-là sans prendre trop de risques. Donc, quand on parle d'incertitude politique, instabilité économique, qu'est-ce que je peux faire pour continuer mon chemin, ma sécurité, que je continue mon accumulation de richesse pour conserver mon indépendance, pour me protéger de tous les dangers, me faire imposer des choses que je veux pas dans le futur. Pour ça, on a besoin d'argent. Le système capitaliste ne va pas, je pense, tomber du jour au lendemain. On s'en va pas vers ça. Donc, l'idée d'accumuler quelque chose, on se protège de subir. On prend le contrôle, on devient indépendant de notre vie. Puis, c'est vers ça que je voulais aller, moi, depuis que je suis tout jeune. Et c'est un peu vers ça que je m'en vais quand je parle d'indépendance financière et d'hypothèque. Et puis, c'est dans cette optique-là, donc de quoi faire en temps d'incertitude politique, on veut se protéger. On va revenir sur le plan en 5 étapes. C'est un plan qui minimise le risque. C'est de se mettre dans une position, éventuellement, que oui, on veut prendre des risques puis augmenter nos revenus, mais pour ça, ça nous prend une base financière solide. Il faut accumuler soit des compétences, il faut accumuler un patrimoine, et puis au fur et à mesure qu'on progresse, on peut prendre un petit peu plus de risques, on peut même éventuellement augmenter nos dépenses, augmenter notre train de vie, mais au début, notre train de vie, on veut garder ça au minimum pour s'assurer qu'on va accumuler notre patrimoine, qu'on va se faire notre base, puis que les risques, on va pouvoir les prendre plus tard lorsqu'on aura les moyens. On va pouvoir augmenter notre train de vie lorsqu'on aura les moyens, lorsque notre capital, lorsque notre patrimoine sera assez élevé, ou est-ce qu'on va être hors de danger de se faire imposer des choses par l'extérieur, soit par un employeur, parce qu'on n'a pas le choix d'aller travailler, on doit se mettre dans une situation où est-ce que peut-être qu'on quitterait notre emploi, mais comme qu'on n'a pas le choix parce qu'on a des dettes, on a des obligations, on a des grosses dépenses, puis on n'a pas l'argent nécessaire de côté pour pouvoir quitter un emploi, par exemple, qui nous plaît pas, ou est-ce qu'on n'est pas bien, qui met à risque notre santé. Bref, on s'en va plus vers l'indépendance financière. C'est ce que je veux dans le podcast, c'est ce que je veux pour vous. On va parler aussi de macro versus microéconomie, parce que là, incertitude politique, instabilité économique, on est dans la macro, on est dans l'actualité. Est-ce que on devrait se concentrer sur l'actualité ou est-ce qu'on devrait juste se concentrer sur
sur ce qu'on fait, nos tâches, nos choses, se concentrer sur nous, sur ce qu'on peut contrôler. Évidemment, vous aurez compris que ma stratégie, ça a toujours été de me concentrer sur ce que je peux contrôler. Je ne contrôle pas qui les citoyens américains vont élire comme président. Je ne contrôle pas non plus qui les Canadiens vont élire comme premier ministre, quoique je peux aller voter, mais en bout de ligne, je ne devrais pas passer tant de temps à m'inquiéter sur ces sujets-là. C'est des choses que je ne contrôle pas. Donc, évidemment qu'au jour le jour, je vais me concentrer sur mes tâches. Là où je peux avoir un impact dans ma vie, ce sont mes actions, ce sont mes choix et c'est plutôt là qu'on va regarder. Donc, aujourd'hui, je veux regarder 8 stratégies. 8 stratégies qui vont nous aider en temps d'incertitude politique, d'instabilité économique, à continuer notre chemin vers l'indépendance financière. Okay, parce qu'en période d'incertitude politique, c'est important de rester concentré sur nos objectifs financiers long terme, tout en s'adaptant à l'évolution de la situation. Bon, voici quelques stratégies pour continuer à avancer vers l'indépendance financière. Stratégie numéro 1, renforcer notre fonds d'urgence. Bon, peut-être qu'on avait déjà un fonds d'urgence. Quand tout va bien, quand tout est stable, quand l'économie est stable, la politique est stable, et puis qu'on ne se pose même pas de questions à savoir comment ça va être dans 5 ans, comment ça va être dans 10 ans, ben là, oui, peut-être qu'on peut prendre plus de risques, on n'a pas besoin d'autant de liquidité de côté, mais quand qu'on ne sait pas si l'année prochaine, l'économie va mal tourner, un fonds d'urgence renforcé, on peut l'augmenter. Normalement, de 3 à 6 mois, ben peut-être que l'idée, lorsqu'il y a de l'incertitude politique, c'est d'y aller plus vers 6 mois, puis on se protège de cette façon-là. Si on perd notre emploi, on a un plus grand laps de temps pour se retourner puis trouver une autre solution aux problèmes qui peuvent arriver. OK, ça, c'est la stratégie numéro 1, renforcer le fonds d'urgence. Le fonds d'urgence fait aussi partie du plan en 5 étapes. Mais là, je reviens avec 8 stratégies distinctes. On ne parlera pas du plan en 5 étapes, mais vous allez voir qu'il y a des choses qui se ressemblent beaucoup. OK, deuxième stratégie à adopter, c'est peut-être réévaluer notre budget, peut-être réduire les dépenses non essentielles, se concentrer sur les priorités, éviter de contracter de nouvelles dettes, chercher des moyens de maximiser notre épargne. Parce que, encore là, de l'incertitude, on peut en avoir à plusieurs endroits dans notre vie, mais c'est pas super bon pour notre niveau de stress. Idéalement, on voudrait que tout soit stable et puis que l'incertitude qu'on va prendre, ça va être pour peut-être aller chercher plus de revenus. Puis là, si tout le reste est stable, on prend pas tant de risques que ça. Mais là, en temps d'incertitude politique et d'instabilité économique, ben peut-être qu'on va vouloir se serrer la ceinture un peu puis justement augmenter notre épargne pour renforcer notre fonds d'urgence. On va réévaluer notre budget. En attendant que ça se place, peut-être pendant quelques mois, c'est jamais une mauvaise idée de réévaluer son budget pour réduire les dépenses. Quand tout va bien et qu'il n'y a aucun danger à l'horizon, ben oui, on peut décider de dépenser 100% de ce qu'on gagne, mais à ce moment-là, on ne se protège pas, on ne se dirige pas vers l'indépendance financière. On prend pour acquis que ce qui est en ce moment va toujours être vrai dans le futur, ce qui n'est pas nécessairement le cas, parce qu'on le voit, les choses peuvent évoluer, les choses peuvent changer. 2022, les taux d'intérêt ont augmenté, là c'est revenu un peu, mais il y a toujours quelque chose, on ne sait pas ce qui va arriver dans le futur, donc réévaluer son budget, c'est une bonne idée. OK, stratégie numéro 3, diversifier vos sources de revenus. Si possible, développer des sources de revenus complémentaires comme un emploi secondaire, un investissement locatif, un projet entrepreneurial. Cela peut réduire votre dépendance à une seule source de revenus. Ça fait partie de la stratégie de base dans le plan en 5 étapes, c'est-à-dire on élimine les dettes au complet, on accumule notre fonds d'urgence, on accumule notre mise de fonds, on achète notre propriété à l'étape numéro 3 et ensuite on réfléchit à comment on va investir et on va réfléchir à comment devenir riche et oui, développer des sources de revenus complémentaires. On va pouvoir le faire, surtout si notre esprit est libéré de toute inquiétude. Si on a déjà notre maison, notre chez nous, on n'est pas en danger de se faire expulser par son propriétaire. On a la paix financière. Ben là, oui, on va pouvoir regarder, prendre le temps de, OK, est-ce que je devrais aller travailler, me chercher un emploi secondaire? Est-ce que j'ai des opportunités d'investissement, aller acheter un immeuble locatif ou un projet entrepreneurial? Est-ce que je peux racheter une entreprise et puis profiter de mes compétences pour acheter un actif ou est-ce que, justement, ça va être un investissement actif ou semi-passif?
Ou est-ce que là, je vais profiter de mon travail, mais je vais aussi profiter en même temps du fait que j'achète un actif, une entreprise qui génère du revenu. Donc là, on diversifie, puis on augmente nos revenus de cette façon-là, puis on se protège parce qu'un emploi, si on a juste un emploi comme source de revenus, bon, si c'est le gouvernement, c'est pas si pire. Le gouvernement, normalement, on a une très, très bonne sécurité d'emploi, malgré que là, aux États-Unis, en ce moment, je pense qu'il y en a plusieurs qui ont une très bonne sécurité d'emploi au gouvernement. Et puis là, tu as Elon Musk et Trump qui veulent enlever beaucoup, beaucoup d'emplois au gouvernement. Reste qu'on a un employeur, puis un emploi, on peut le perdre. Tandis que si on a des placements, si on a une entreprise, on est un petit peu plus indépendant, un petit peu plus à l'abri, malgré que les entreprises ne sont pas à l'abri non plus des soubresauts de l'économie. Pour ça que stratégie numéro 3, diversifier vos sources de revenus. Stratégie numéro 4, investissez avec prudence. La diversification est clé. Assurez-vous que votre portefeuille d'investissement est équilibré et adapté à votre tolérance au risque. Évitez les décisions impulsives basées sur la peur ou la spéculation. Oui, c'est ça. En temps d'incertitude ou d'instabilité économique, c'est pas nécessairement le temps de retirer nos billes du marché. C'est quelque chose de bien connu qu'il ne faut pas faire. Pour bien performer sur les marchés, on doit rester investi sur le long terme. C'est certain que si nos actifs, nos seuls actifs, tout ce qu'on a dans la vie, c'est tout investi sur les marchés financiers puis qu'on n'a rien d'autre, comme par exemple une résidence principale, ça fait beaucoup d'avoir tous nos œufs dans le même panier d'investis à la bourse. Et puis, si on voit qu'il y a de l'instabilité économique, on va être tenté de le retirer parce que c'est tout ce qu'on a. C'est pour ça que le plan en 5 étapes, ça dit, oui, achète ta maison. Au pire, s'il arrive quelque chose avec tes placements, tu as un endroit où habiter. Ta maison, si elle est remboursée, c'est une tranquillité de plus, c'est une sécurité de plus que tu as. Oui, parce qu'investir, on ne sait pas ce qui va se passer. Normalement, dans les 100 dernières années, ça s'est bien passé, l'investissement. Il y a eu des gros crashs, mais c'est toujours revenu. Si on a 100% de nos actifs investis à la bourse, puis qu'on voit ça aller, puis que ça fluctue 10%, 20%, c'est certain que c'est difficile sur nos nerfs de rester investi alors que c'est ça qu'on doit faire. Donc, c'est pour ça que le plan 5 étapes, oui, c'est important d'investir, mais on veut encore notre base. Donc, c'est pour ça que la résidence principale, souvent, ça va être un endroit pour diversifier. Investir avec prudence, puis après ça, on va y aller avec des actions, des obligations. On va avoir un portefeuille équilibré, pas juste des actions. Comme ça ne va pas fluctuer autant. Bref, ça, c'est avec notre conseiller qu'on va vouloir parler de ça. Éviter les décisions impulsives basées sur la peur ou la spéculation. Ça, c'est notre conseiller aussi qui peut nous aider justement à garder le cap. Puis, on ne va pas aller investisseur autonome, si on a cette tendance-là à dire s'il y a des problèmes dans l'économie en général, je vais vouloir tout retirer mes billes. Donc ça, si on pense qu'on va vouloir faire ça, c'est mieux de laisser ça à notre conseiller financier. Lui, il va vouloir que vous restiez investi, puis ça va être généralement une bonne chose pour votre portefeuille d'investissement. Donc, stratégie numéro 5, garder une perspective à long terme. Les marchés financiers peuvent être volatiles à court terme, mais l'histoire montre qu'ils ont tendance à croître sur le long terme. Continuer à investir régulièrement dans les actifs solides comme les fonds indiciels pour profiter de l'effet de l'intérêt composé. Donc, investissez avec prudence. Évidemment, on va y aller dans ce qui fonctionne. On va s'éloigner peut-être des trucs comme de la crypto, malgré que c'est difficile aujourd'hui en 2025 de dire ça. Tout a monté, la crypto est à son plus haut en ce moment. Il y a tellement de fraude avec la crypto, il faut faire tellement attention. Oui, le Bitcoin est à son plus haut, puis on dirait en ce moment que c'était la meilleure décision d'investir là-dedans il y a 10 ans, puis même il y a 2 ans, c'était encore très bon. Mais c'est pas ces placements-là qui ont fait leur preuve sur 100 ans, c'est très récent, puis en bout de ligne, ce sont des investissements spéculatifs. Ça génère pas de revenus. On va garder une perspective long terme, on va investir régulièrement dans des actifs solides, comme les fonds indiciels, profiter de l'effet d'intérêt composé. OK, on va vouloir, oui, stratégie numéro 6, rester informé, mais ne pas céder à la panique. On peut suivre l'actualité, là, mais c'est pas nécessaire. Quelqu'un qui suit pas l'actualité
va par défaut être un meilleur investisseur, va cheminer plus facilement vers l'indépendance financière. On peut rester informé, c'est important quand même de suivre les enjeux de la société, mais tu sais, en bout de ligne, on ne contrôle pas beaucoup ces choses-là, donc si on reste informé puis que ça nous fait agir en panique, c'est pas l'idéal. On va rester informé pour pouvoir aller voter, pour faire notre devoir de citoyen, mais après ça, c'est ça. Stratégie numéro 6, c'est de, oui, rester informé, mais ne pas céder à la panique, éviter de surconsommer les nouvelles alarmistes qui peuvent générer du stress inutile, baser vos décisions sur des faits et non des émotions. Puis c'est tellement difficile aujourd'hui avec le discours des politiciens comme Donald Trump qui disent n'importe quoi. Donc, ils répondent même plus aux questions des journalistes. Donc, ils ne font que dire des choses. C'est très difficile de rester informé aujourd'hui. Mais bon, il faut quand même faut continuer là-dedans puis essayer de faire la part des choses. Puis bon, je reviens peut-être à ce que je disais au début. Allez écouter Patrimoine avec Stéphane Villot, épisode 507 du podcast Financièrement parlant de Québec. Ça, j'ai trouvé que c'était une excellente analyse politique. Protéger votre crédit. Bon, en temps d'incertitude, il est essentiel de maintenir un bon dossier de crédit, payer vos dettes à temps et limiter votre utilisation du crédit à ce qui est strictement nécessaire. Bien, si vous suivez le plan en 5 étapes, vous allez non seulement protéger votre crédit, mais vous n'allez pas utiliser le crédit, ce qui fait qu'on peut cheminer plus rapidement vers l'indépendance financière. Moi, pour utiliser le crédit, ça va être peut-être pour certains investissements et pas tous les investissements, ça va être des investissements où est-ce que je suis certain que l'argent va revenir très, très rapidement. Donc, en réalité, il y a peu de cas où est-ce qu'on va utiliser vraiment le crédit. Moi, je l'ai utilisé pour acheter les actions dans l'entreprise où je travaillais parce que c'était une opportunité qui était facile à voir, facile à calculer. Puis, il n'y avait aucun danger avec... Bien, il y a toujours un petit danger, mais c'était un risque à ce moment-là que je dirais calculé. Donc, protégez votre crédit. Oui, puis je vous dirais même de ne pas utiliser le crédit. Pour moi, ça serait la stratégie numéro 7. Et puis la 8e stratégie, entourez-vous de conseils avisés. Si vous doutez de certaines décisions financières, consultez un professionnel comme un planificateur financier. Ben oui, si vous ne savez pas trop quoi faire en temps d'incertitude politique, allez voir votre conseiller financier, votre planificateur financier, puis on va vous ramener vers ce qui est essentiel, vers la base, puis vers ce qu'on peut contrôler. Ça ressemblait à ça aujourd'hui, mon épisode de podcast numéro 84, quoi faire en temps d'incertitude politique et d'instabilité économique. Donc, je vais finir l'épisode aujourd'hui par une citation de Françoise Giroux, journaliste, écrivaine et femme politique française. « Ainsi commence le fascisme. Il ne dit jamais son nom. Il rampe, il flotte. Quand il montre le bout de son nez, on dit « C'est lui, vous croyez? Il ne faut rien exagérer. » Et puis un jour, on le prend dans la gueule et il est trop tard pour l'expulser. Donc, je trouvais que cette citation-là que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux est bien d'actualité. Et puis, j'irais aussi d'une recommandation, le livre « Résister » de Salomé Saké. Ce livre-là explique bien pourquoi qu'il faut continuer de lutter contre l'extrême droite. Je termine là-dessus et je vous dis donc bonne semaine et un bon cheminement vers l'indépendance financière. Merci. Alors, si vous avez apprécié l'émission, je vous invite à vous abonner. J'ai aussi une page Facebook à laquelle vous pouvez vous abonner. Ça s'appelle Frédéric Lacherté, courtier hypothécaire. Vous verrez passer mes publications hypothécaires quotidiennement. Si vous avez des questions ensuite d'hypothèque pour moi, achat, renouvellement, refinancement, n'hésitez pas à communiquer avec moi en prenant rendez-vous. L'adresse parleravecfred.com. C'est un site, ça va vous mener directement sur mon calendrier. Vous pouvez choisir la date, l'heure, choisir le moment qui vous convient pour prendre rendez-vous. Ensuite, par courriel à hypothèque au pluriel, donc hypothèque avec un S, à commercial frédériclacherté.com, téléphone 514-243-8994. Toutes ces infos-là sont disponibles dans les notes de l'émission. Puis
ça me fera plaisir de parler d'indépendance financière et d'hypothèque avec vous.